Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde et tout particulièrement nos amis les béliers. Ascendant bélier, signe lunaire en bélier, nous allons découvrir les énergies pour ce dernier mois, ces dernières semaines de l'année 2023, évidemment ce mois de décembre. Je vous ai tiré 3 cartes du Grand Lenormand de Mademoiselle Audrina qui, elles, vont nous donner justement un petit peu la météo, la couleur, l'ambiance de ce mois de décembre. Et je vous ai tiré 3 cartes du Une Folding Pas de Tarot, ici pour le domaine relationnel, émotionnel et sentimental, ici pour le domaine professionnel, vos activités, vos études, et ici le domaine matériel, l'argent, le budget, les investissements, tout ce qui est lié un petit peu à cet aspect justement matériel. Je vous rappelle donc, ce sont évidemment des énergies générales, hein, vous prenez vraiment que ce qui vous parle, et on va tout de suite découvrir ces 3 cartes du Grand Lenormand. On va déjà un petit peu regarder la carte du centre, la carte de focus, qui elle va aussi nous donner une ambiance. Alors on a ici un 9 de pique. Bon, on va continuer, c'est un petit peu une ambiance, je dirais, un petit peu tendue, un petit peu inquiète, on est un petit peu triste, on est un petit peu, un petit peu quand même, triste, chagriné, mais surtout un petit peu stressé. Alors, ici, on est dans une ambiance quand même pour ce mois de décembre, comme je vous le disais, le 9 de pique. Le 9 de pique, c'est... On a des inquiétudes, on a peut-être un petit peu d'angoisse encore, parce que pour moi, elles ne sont pas arrivées que sur ce mois de décembre, ça fait quelques semaines, ça fait quelques mois, où c'est un petit peu tendu, où c'est un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, on a beaucoup de tourments, on a peut-être un petit peu encore d'incertitude, beaucoup d'émotivité ici sur ce mois de décembre. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le Grand Lenormand, mais on est dans le groupe du droit du fort sur le faible. Voilà, c'est un petit peu sur le thème de la guerre de Troie. Évidemment, ici, on peut avoir aussi un petit peu des coups de cafard, on peut avoir un petit peu... comment est-ce qu'il faut dire, un petit peu des nuages qui vont venir assombrir vos projets, vos buts, peut-être par rapport à une situation, par rapport à un événement. Ici, peut-être qu'on a un petit peu la tête dans le brouillard, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Moi, quand j'ai ce genre de carte, j'essaye, hein, je dis bien j'essaye, parce que c'est pas toujours facile de lâcher prise sur cette situation et de dire, ben voilà, si j'ai mis tout en œuvre, si j'ai mis toute mon énergie pour que ça se règle au mieux, que ça se règle de façon qui ait un peu moins de casse, hein, entre guillemets, hein, si je peux utiliser cette phrase, il faut essayer de se dire, ben ma foi, maintenant j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, et maintenant, Inch'Allah, quoi, on lâche prise, hein, parce qu'en fait, vous allez vous retourner la situation 1000 fois et on va rien résoudre. Il y a des choses qui vont il y a des décisions, hein. En plus, quand je vous parle de décision, on est quand même entouré ici par le roi de pique qui, lui, évidemment, va nous apporter, comment est-ce qu'il faut dire ça, ce roi de pique, c'est cette notion d'homme de loi, cette notion de quelqu'un d'important. On a des affaires à régler, on a la justice, on a cette femme, encore une fois, je crois qu'elle est sortie aussi dans un autre, d'une autre guidance, dans un autre signe astro, je ne me rappelle plus lequel, parce que j'en ai fait plusieurs à la suite, mais il y a vraiment cette notion-là de justice. Il va y avoir une décision qui va être rendue, ou c'est vous qui allez prendre une décision. On est vraiment dans une notion peut-être même de procès, même d'une affaire judiciaire, d'une affaire peut-être aussi où la justice devra trancher. Vous voyez ce que je veux dire? On a cette notion-là ici peut-être d'une situation conflictuelle, mais qui peuvent se régler avec l'aide d'une personne, je dirais, qui s'y connaît, hein, que ce soit un notaire, que ce soit un avocat, que ce soit
je sais pas moi, un juge. Voilà, ça peut nous parler aussi évidemment d'une décision peut-être ou soit une réconciliation, soit une notion de séparation, une notion de divorce, hein, évidemment, ou d'une situation qui malheureusement vous devrez prendre une personne pour vous défendre. Voilà. Et cette notion de loi, cette notion de choses à régler, d'affaires à mettre au clair aussi évidemment. On est vraiment dans cette notion-là avec voilà, on va être en relation avec tout ce qui touche à la loi, la justice, l'administration. Voilà, il y a vraiment cette notion-là et je pense que ça va parler à certains béliers. Évidemment, ça peut paraître un petit peu ardu, mais encore une fois, pour moi, c'est pas seulement sur ce mois de décembre, c'est des affaires, c'est un événement qui traîne déjà depuis quelques semaines, depuis quelques mois dans votre ciel, mes amis les béliers. Bon, la bonne nouvelle, quelque part hein, quand même, c'est qu'ici, nous avons un valet de carreau. Et vous me direz, le valet de carreau, quelle est la bonne nouvelle? Ben là, déjà, c'est quelqu'un qui va vous apporter des messages, des nouvelles. C'est quelqu'un qui nous invite, cette énergie, alors je parle d'un personnage, hein, c'est peut-être que vous attendez justement des nouvelles par rapport à une situation conflictuelle, par rapport à une notion de loi, de décision, voilà, de justice, hein, peut-être. Peut-être vous attendez justement des nouvelles par rapport à cette décision. On a cette notion ici de quand même, de la jouer fine, de la jouer habile, de la jouer intelligent. Voilà, c'est vraiment ça. On a Ulysse hein, ici, on a Ulysse ici qui nous dit, bah, remue ciel et terre s'il le faut. Faut pas avoir peur d'en faire trop. Hein, et puis de vraiment utiliser le plus possible son intelligence, sa ruse, parfois dans les cas difficiles, mais quand je dis ruse, c'est pas arnaquer l'autre, mais c'est de mettre de votre côté toutes les chances, toutes les informations, tout ce que vous possédez pour pouvoir mener à bien cette affaire de décision, cette affaire peut-être conflictuelle, peut-être que vous devez vous défendre par rapport à une situation, peut-être par rapport à quelque chose qu'on vous a, par rapport à une arnaque, par rapport à une agression, par rapport à une séparation, quelque chose qui peut-être qu'on vous a bafoué ou qu'on a essayé un petit peu de vous la jouer à l'envers. Voilà, c'est vraiment ça, cette situation-là. C'est un petit peu malheureusement l'ambiance de ce mois de décembre, mais encore une fois, pour moi, elle vient marquer, elle vient vraiment marquer sur ce mois de décembre, pardon, peut-être la résolution d'une situation, trouver un compromis, trouver une réconciliation ou pas, ou tout simplement, ça va signifier un terme, une décision par rapport à un événement qui est là pour moi depuis quelque temps dans votre vie, mes chers béliers, ou dans votre ciel de cette année, de cette fin d'année. Hein, je pense que c'est depuis le mois de septembre-octobre qui plane au-dessus de vous. Et voilà, vous aurez peut-être la fin, la décision de cette situation. Maintenant, on va regarder au niveau... bah tiens donc, au niveau sentimental, relationnel, émotionnel, on a un 6 de bâton. Alors ici, clairement, le 6 de bâton, il est là déjà pour nous dire, ben, on a franchi une étape. Peut-être que vous avez, sur ce mois de décembre, déjà une petite victoire malgré tout, un avancement, une progression. On a peut-être cette notion d'évolution par rapport à cette situation. Et pour moi, elle vous sera favorable. Voilà. Alors, que ça soit au niveau sentimental, relationnel et émotionnel, c'est une étape que vous allez franchir, une étape très importante. Hein. Vous pouvez être fier de vous. Vous avez quand même su surmonter certains obstacles. Voilà. Ici, ce qui est important avec le 6 de bâton, et cette image aussi, enfin, moi, elle m'inspire quand même pas mal. On voit cette personne qui est en chaise roulante, cette personne qui a peut-être perdu, alors là,
je vous décris cette image, cette illustration, qui a perdu l'usage de ses mains et qui a réussi quelque part, de ses pieds, pardon, de ses jambes, qui a réussi quelque part à quand même avancer malgré une situation handicapante. Vous voyez, là c'est une métaphore que je fais, mais c'est tout à fait ça. On a su évoluer, on a su prendre parti par rapport à une situation qui vous a handicapé. Alors, dans le milieu sentimental, vous me direz-vous, qu'est-ce qui... Ben voilà, quand je parle d'handicap, quand je parle de difficultés, quand je parle de situations un petit peu compliquées, eh ben vous avez su peut-être surmonter des difficultés dans le cadre d'une relation. Vous avez su surmonter peut-être un chagrin d'amour et que maintenant vous vous sentez un peu mieux. Hein, voilà, on se sent un petit peu peut-être prêt à rencontrer quelqu'un. Et ce qui est important avec ce 6, pour moi, hein, de bâton, c'est comme ça que je l'interprète, c'est comment est-ce qu'il faut dire, c'est une réussite un petit peu commune. Peut-être vous avez vaincu, vous êtes en train de surmonter des difficultés au niveau de votre couple, mais vous l'avez fait ensemble. Voilà, cette notion de victoire, hein, voilà, il tient la coupe à la main, c'est que vous avez su surmonter tout ça, les deux. Avec peut-être, justement, avoir peut-être trouvé des compromis, trouver un terrain d'entente, être sincère avec l'autre, être sincère avec soi-même, voilà, c'est ça. C'est être sincère, comment il faut dire? Ouais, d'avoir vraiment, être sincère avec soi-même, être lucide, être aligné, hein, aligné par rapport à vos valeurs, et ben ça paye toujours, quoi. Et pour moi, cette carte, elle est ici, hein, dessous, cette carte de justice, cette carte d'homme de loi, ses affaires à régler, ses affaires à trancher, il y a peut-être des décisions qui ont été prises, et ben pour moi, c'est déjà une première étape. Hein. Dans ce milieu relationnel, ça peut être aussi par rapport à une difficulté, par rapport à quelqu'un dans votre entourage avec qui, ma foi, il a fallu peut-être prendre des décisions, prendre un homme de loi, prendre quelqu'un voilà, qui va peut-être aussi prendre parti et dire, bah, ma foi, c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça peut être dans le cas d'une séparation, peut-être que c'était pour vous... Enfin, pour vous, c'était difficile ou c'était une situation très compliquée, hein, voilà, dans le cadre d'une séparation, dans le cadre d'un divorce, dans le cadre de litige aussi, hein, là, moi je parle sentimental, mais ça peut être aussi relationnel. Il y a un premier pas qui est fait. Malgré votre tristesse, malgré votre chagrin, malgré ouais, j'ai cette notion d'être bafoué, d'être sali, hein, c'est ce qu'on me dit dans mon oreillette. Donc on a cette première étape ici qui est importante et où vous pouvez être fier de vous. Mais je pense que il est important de vraiment être dans la sincérité de ses valeurs. Quand je vous parlais de ruse ici, hein, c'est pas d'arnaquer l'autre ou de justement à son tour peut-être le salir parce qu'on a cette pointe de vengeance. Non, soyez vous-même, expliquez les choses comme elles ont été, comme elles le sont, avec toute la sincérité. Et des fois, ça met du temps, mais ça paye. Voilà. Et pour moi, c'est ça qui reflète ici, dans le 6 de bâton. Quoi que vous ayez à régler comme situation, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, vous pouvez être fier de vous parce que c'est un sacré challenge. Voilà. Mais voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici. On est toujours dans les bâtons, dans le domaine professionnel, dans le domaine... de vos activités, dans le domaine de vos études, hein. C'est rigolo qu'il y ait tous ces... Alors, le 7 de bâton, c'est les actions, hein, on est bien clair. C'est pas en restant sur le canapé avec ces petits mouchoirs et pleurer sur votre sort. Alors, je dis pas que vous vous victimisez, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais il va falloir mettre des choses en action, il va falloir prendre des informations, peut-être va falloir prendre quelqu'un de compétent qui pourra vous aider, qui pourra vous défendre. Ici, on a vraiment cette notion avec le 7 de bâton, dans ce milieu professionnel, dans ce milieu de vos activités, eh ben, de défendre peut-être des idées, de défendre peut-être votre position, de défendre peut-être, je ne sais pas, ça peut être défendre un mémoire, ça peut être défendre le travail que vous avez fourni jusqu'à maintenant,
c'est vraiment défendre vos convictions, défendre quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Il y a vraiment aussi de poser des limites. Peut-être que vous êtes dans un milieu professionnel où on vous demande toujours plus et vous vous sentez agressé, vous vous sentez, pardon, comme si, enfin c'est pas comme si vous avez peut-être travaillé dur pour un projet, travaillé dur dans vos études, et puis vous avez travaillé énormément, vous êtes investi énormément pour arriver là où vous êtes, et certains aimeraient bien que vous vous cassiez la gueule, mes chers amis les béliers. Voilà, c'est ça. Dans ce milieu professionnel, et puis on vous invite à persévérer. Persévérer, ne lâchez rien. C'est un combat, hein, pour moi, il y a vraiment cette notion de combat. Alors certes, vous êtes peut-être déçu, peut-être par votre hiérarchie, déçu par peut-être une note que vous allez obtenir ou que vous avez obtenue, mais ne lâchez rien, vous allez vous en sortir. C'est vraiment cette notion de combat. Hein. On voit cette femme avec 2 bâtons. Alors certes, elle en a 5 contre elle, mais elle va aller jusqu'au bout. Elle va aller même peut-être que le combat il n'est pas fini, hein, à ce niveau-là, au niveau professionnel. Mais pour moi, ça va vous mener à une issue tout à fait favorable. Voilà. C'est vraiment l'énergie, hein, et c'est marrant parce qu'ici, elles sont vraiment en connexion avec les cartes, ces 3 cartes du Grand Lenormand. Il ne faut pas vous laisser faire, il ne faut pas jouer en mode tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ça rejoint un petit peu ce valet de carreau, de se dire, ben voilà, il faut essayer vous aussi d'être sur vos gardes, d'observer, de comprendre, d'analyser ce qui se passe pour pouvoir à votre tour répondre, non pas de manière à démolir une situation, à démolir une personne, mais au contraire de la jouer finaux, de la jouer quand même rusée, mais sans violence verbale, comment il faut dire, sans vengeance, voilà, même pas si parfois cet aspect de revendication, on l'a tous dans une situation qui nous a blessés. Je défie. Je pense qu'il y a peu de monde qui n'ont pas ressenti un jour face à une situation de ce genre-là, de se dire, eh ben, je me vengerai. Hein, ou la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Voilà, moi, c'était un petit peu, mon, ce qu'il faut dire. C'était une phrase que j'utilisais un temps, même mentalement pour moi, hein, sans forcément la dire. Et finalement, cette vengeance, au bout du compte, qu'est-ce qu'elle nous apporte ? Pas grand-chose. Alors peut-être, des fois, oui, certes, la réussite, mais dans son cœur, moi, je sentais que c'était pas juste. En tout cas pour moi, hein, je parle pour moi après. À vous de voir si ça vous semble juste ou pas. Voilà, c'est vraiment ça. Maintenant, c'est dans le cadre professionnel, ça peut être, peut-être que vous êtes dans une situation professionnelle un petit peu délicate, hein, parce que le 7 de bâton, c'est pas anodin, c'est peut-être au niveau de vos études, c'est peut-être dans le cadre de vos activités, hein, peut-être paraprofessionnelles, ou peut-être vous êtes à votre compte. À mon avis, vous êtes pas mal sur le chemin de la réussite, mais il faudra un petit peu encore plus, je dirais, monter le niveau et être vraiment sur vos gardes. Voilà. Tout simplement, ne prenez pas de décision hâtive. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, ici, avec ce 7 de bâton. Maintenant, oh, incroyable, encore des bâtons. C'est marrant, on a 5, 6, 7. Le 5 de bâton. Alors, dans le milieu matériel, le 5 de bâton, il a cette notion de challenge. Voilà. Pour moi, il y a vraiment de challenge, de résister, de défi, de conviction. Voilà, c'est ça. Et dans le niveau de l'argent, je pense qu'il y a eu, à un moment donné, ou ces dernières semaines, ces derniers mois, ça a été compliqué. Hein. Vous avez dû pas mal jongler, pas mal, comment est-ce qu'il faut dire, peut-être aussi au niveau de l'administratif, de ce côté-là. Peut-être il a fallu vous battre pour obtenir un crédit, il a fallu jouer les coudes serrés pour obtenir, je sais pas moi, un investissement financier. Au niveau de votre budget, pour équilibrer votre budget, ça a été mais rude, quoi. On va pas se mentir, mais par contre,
il y a quelque chose qui va vraiment se décompter. Et pour moi, faut pas lâcher maintenant sur ce mois de décembre. C'est surtout ça. Et prenez vraiment des décisions responsables, des décisions raisonnables. Réfléchissez bien. C'est peut-être pas le bon moment pour investir. C'est peut-être pas tout à fait. Vous n'avez peut-être pas tout à fait encore le budget pour acheter, pour faire un achat assez conséquent, ou tout simplement pour pas mettre en équilibre votre budget. Voilà. Vous êtes battu, vous avez mené un combat, vous avez mené un défi dans ce domaine. Ne lâchez rien. Pour moi, c'est encore un petit peu, et ça se confirme aussi au niveau professionnel, c'est encore un petit peu tôt pour baisser les armes. Voilà. C'est vraiment ça. Mais restez comme vous êtes, restez dans ce combat, restez objectif, restez vraiment fixé sur le but de toutes ces énergies-là, quand même, d'action. C'est vraiment, voilà, je me bats. Alors, même si vous êtes fatigué, même si vous êtes usé psychologiquement, ne lâchez pas, ne baissez pas tout de suite les armes. Il va y avoir un dénouement, et pour moi, c'est quelque chose de vraiment favorable, mais il va falloir patienter encore sur ce mois de décembre. Pour moi, ça sera plutôt février-mars, où ça va vraiment se décompter. Voilà, tout simplement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, mes amis les béliers. N'hésitez pas à liker, ça fait grandir ma chaîne. N'hésitez pas évidemment à vous abonner en cliquant sur la cloche, si cela n'a pas été encore fait. Mais il faut réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter, voilà, de me donner un petit peu vos avis, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si ça vous parle, si ça vous parle pas forcément. Parce qu'évidemment, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est vraiment général. En plus, vous voyez, il y a une carte par domaine. Ça ne peut pas parler à tous les béliers, évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire à ça? Ben déjà que je vous souhaite un très très beau mois de décembre, d'excellentes fêtes et une très belle journée. Et à tout bientôt. Bye bye.